Je suis libre mais mon cœur n'y pas. Hello everyone, welcome back to another video. Encore votre go, Michelouche. Et c'est comme ça que mon anglais finit dans ma bouche. Action, ça tourne. Africa, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo vous parler de quoi? De mon expérience avec le jeûne hydrique. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller me follow sur mon compte Instagram. Je vais juste le mettre là. Où je partage plusieurs choses. Donc, des vidéos de danse, des vidéos cheveux, des astuces. Et je fais la pub vraiment à tout le monde. Parce que nous tous, on doit évoluer ensemble. Ça, c'est clair. Donc, si tu veux faire partie de la grande communauté, la Michelouche Family, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. Et me dire que tu viens de la part de YouTube, pourquoi pas. Voilà, maintenant que ceci est dit, on va entrer dans le vif du sujet parce que le jeûne hydrique là, ça va chauffer. L'année passée, j'ai fait le jeûne hydrique. Avec mon ami, on a fait le jeûne hydrique. C'est quoi le jeûne hydrique? Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, le jeûne hydrique, c'est un jeûne. C'est-à-dire que vous vous privez de tout ce qui est alimentation sauf de l'eau. Donc, vous ne faites que boire de l'eau pendant cette période-là. De 3 jours à... jusqu'à ce que quand tu peux supporter, parce que moi, je n'ai bu que de l'eau et de l'eau plate. Comment le jeûne hydrique s'est passé? J'ai fait le jeûne hydrique sur 6 jours, enfin sur 100 jours et j'ai mangé le 6e jour. J'ai bu l'eau sans manger pendant 6 jours. Ah, sérieux? C'était compliqué, mais... c'est Michelouche ou c'est pas moi? Je suis quand même arrivée, ou bien? Le premier jour du jeûne hydrique, c'était facile, entre guillemets, c'était facile, c'était trop facile. Bon, tu ne penses pas trop à la nourriture, tu as un peu faim, après ça part, tu as un peu faim, après ça part, vous voyez. Donc, ce n'est pas trop compliqué, donc, parce que tu as mangé quand même la veille, tu vois, la nourriture n'était pas trop loin de toi. Donc, tu penses à quoi quand tu avais mangé? Et ça va, c'est pisse. Le premier jour, vraiment, c'est très pisse. Le deuxième jour arrive. Les vrais problèmes commencent. Le matin, ça va encore. Tu vois, tu vis ta vie. Je me rappelle, le deuxième jour, pour moi, c'était dimanche. Le matin, oui, je dors jusqu'à peut-être 8 heures pour essayer de faire passer le temps. Parce que tu ne dois pas trop rester devant la nourriture pour éviter d'avoir les affinités en mode... À partir de 15 heures, j'étais en face de ma boîte de chocolat. Comme ça. Bébé, s'il te plaît, viens, on va parler. Viens un peu, on va parler. En même temps, je me dis, ouais, si tu fais ça, non, tu ne vas pas perdre le poids que tu veux perdre. Attends, ne fais pas. Ça allait mal. Ça faisait tout dans mon corps. J'ai résisté. J'ai dormi. Voici le 3e jour. Je vais à l'école. Ok, 14 heures. Vous savez, quand la femme... Donc, quand il y a le soleil, il y a la fatigue, il y a la soif et puis tu as faim. Mince, je bois l'eau, l'eau ne me dit plus rien. J'ai même toujours soif. Je me dis, ok, Micha, tu te fais les idées. Continue à boire ton eau, mais j'ai toujours faim. Le 4e jour, c'était facile. Le 5e jour, c'était facile. 6e jour, oh god, joie, tu vas voir. Je suis à l'école en train de faire cours. Le matin, là, je suis en train d'écrire en mode, ok, j'ai fait ça, je sens manger, je vais bien, la vie est belle. MDR, quelle belle, tu as faim. Genre mon cerveau commence à battre en mode bon. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ensuite, c'est mes pieds. Les pieds, mes pieds, faut me soutenir. Je commence à me sentir mal en fait. Ma tête, mes yeux même qui ne m'ont jamais fait mal, mes yeux ont commencé à me faire mal le jour là. Comme par magie. Je sais pas comment j'ai amené là que gars, c'est en train de me traiter. La pause. Je suis là, je gère mes problèmes. Après, non, un temps, il y a une petite goutte de larmes qui me sort ici. Je me tourne et je dis que j'ai faim. Et moi-même, j'ai faim. On a coupé notre jeûne. On a coupé ça, on a lâché les beignets, on a mangé. C'est comme ça que s'est passé mon jeûne hydrique. 6e jour, mon ami, tu veux mourir? Tu veux mourir ou quoi? Michel, arrête ça. Quels sont mes résultats le plus important? Parce que le jeûne, c'était pour perdre du poids. Donc, j'ai perdu du poids. Voilà, en 6 jours. J'étais à 73 kilos et j'ai perdu environ 5 kilos. Parce que quand je me suis pesée ce jour-là, j'étais à 68. Donc, j'ai fait ça en espérant que je devais faire le poids comme ça là. Mais j'avais oublié que je n'ai pas pris le poids comme ça là. Donc, je ne peux pas perdre ça comme ça là.
Je crois que vous avez compris. Trop de comme ça, mais au CEF. J'ai perdu peut-être 100 kilos, mais le jeûne hydrique déjà déshydrate énormément. Donc, c'est-à-dire que ça te fait perdre, oui, de l'eau. Imaginez-vous, ça te fait perdre beaucoup d'eau. Tu crois que tu es en train de maigrir, mais tu es en train de sécher. C'est ça qu'on appelle la sèche. Tu perds beaucoup d'eau. Donc, pour ma part, j'ai perdu du poids que je n'ai pas repris après, bien sûr, mais parce que j'ai continué à faire du sport et quelques autres choses que je vais vous expliquer dans de prochaines vidéos. Est-ce que le jeûne hydrique a été efficace? Si c'est pour faire perdre du poids sur la balance, oui, il a été efficace. Maintenant, si c'est en termes de métabolisme, je crois que le jeûne hydrique, il ralentit tellement le métabolisme. Donc, si vous voulez être une machine brûle-graisse et que vous faites le jeûne hydrique, il va quand même ralentir votre métabolisme. Donc, ce n'est pas la meilleure chose à faire quand on veut vraiment perdre du poids. Mais Michel a fait. Elle quoi? Elle s'en fout. Est-ce que je conseillerais le jeûne hydrique à quelqu'un qui veut perdre du poids? Personnellement, non. Moi, je ne vous conseillerais pas de faire cela parce que c'est dangereux. J'ai ri avant, hein, mais c'est dangereux. Non, non, ne faites pas. Pardon, ne faites pas ça. Il y a bien des méthodes plus souples, plus douces et aussi plus efficaces. Après avoir atteint mes 68 kilos, et j'ai encore perdu 100 kilos. Mais c'est plus parce que j'ai fait le jeûne intermittent ou quoi que ce soit, parce que je faisais le sport et je faisais aussi deux autres choses que je vais vous parler dans de prochaines vidéos. Mon expérience avec le jeûne hydrique m'a appris que persévère. Mais je trouve que c'est super dangereux et je ne pourrais pas le conseiller à d'autres personnes. Donc, si vous voulez perdre du poids, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vous donnerai mes astuces qui m'ont aidé à perdre. Et voilà, la vidéo est terminée. Youpi! J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à liker, à commenter et à me dire si vous aussi vous avez déjà essayé soit le jeûne hydrique, soit une autre méthode. Dites-moi tout ça en commentaire et on va bien blablater là-dessus parce que moi, j'aime le bavardage. Ça, c'est un peu un nouveau truc. Même comme dans la vraie vie là. Sorry. En attendant, suivez-moi sur mon Instagram pour ne rien louper des actualités qui arrivent sur YouTube. Et voilà, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo. Et la boîte est cassée, donc c'est cool. Et...